Bonjour à vous, et j'espère que vous allez bien. Y a-t-il que l'argent qui compte dans la vie? La question se pose car de plus en plus, investir fait grincer des dents. Dans cette courte vidéo, nous allons voir la place de l'argent sans hypocrisie à travers 4 choses qu'elle ne peut remplacer. Faisons la part des choses. Allez, à tout de suite. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les cloches de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Beaucoup de personnes, et je dirais même de plus en plus, rejettent l'idée de l'indépendance financière ou de la richesse. Pourtant, nous sommes tous logés à la même enseigne, ou presque. Le premier point que l'on ne peut remplacer dans ma liste, c'est la santé. On est bien d'accord, si on vous donne 1 milliard de dollars, mais on vous dit que vous n'avez que 24 heures à vivre, il n'y aura jamais assez d'argent pour que cette affaire marche. Si vous avez tout l'argent du monde, mais que votre état de santé ne vous permet pas d'en profiter, alors quelque part, ça ne sert pas à grand chose. Mais, car il y a un mais, quand on dit l'argent, c'est rien, l'important, c'est la santé. On entend souvent cette phrase. Encore, faudrait-il réellement s'intéresser à la santé? Je m'explique. Exemple, qui dit santé, dit sport. Est-ce que derrière ces phrases toutes faites, il y a une activité physique qui est pratiquée sous une base régulière? Ça fait partie de la santé. Qui dit santé, dit aussi nutrition. Derrière ces phrases toutes faites, avez-vous aussi l'alimentation qui va avec? Mangez-vous équilibré, varié et sainement? Et aussi, quand on dit santé, est-ce que vous faites des visites de routine complètes chez votre médecin pour vérifier que tout va bien de A à Z? À un certain âge, c'est recommandé de le faire au moins 1 à 2 fois par an. Les choses peuvent changer très vite malheureusement. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que l'argent compte dans le sens où pour manger équilibré, santé et varié, ça coûte plus cher que de manger de la restauration rapide? Pour finir sur cet exemple, un ami m'a dit que son but final, c'était de pouvoir choisir dans un magasin alimentaire ce dont il a besoin et pas ce que ses moyens lui permettent. C'est-à-dire choisir un produit pour sa qualité, pour sa santé et pas entre certains prix. C'est tout à fait différent. Après s'être occupé de la santé, est-ce qu'il ne vous reste pas un peu de temps pour investir en vous ou dans une autre source de revenus de telle sorte à ce qu'il y ait toujours de la nourriture de qualité et santé sur la table pour vous et vos proches avec ou sur votre emploi actuel? Le deuxième point que l'on ne peut remplacer dans ma liste, c'est la famille et les amis. En effet, si on te dit je te donne 2 milliards mais il ne te reste que 24 heures à partager avec ta mère, il n'y aura jamais assez d'argent pour que cette affaire marche. Quand on dit moi ma richesse c'est ma famille et mes amis, je veux bien, mais... car il y a un mais est-ce qu'on passe souvent des appels autant qu'il le faudrait? Est-ce qu'on passe des visites autant qu'il le faudrait? Est-ce qu'on passe du temps de qualité ensemble? C'est ça la question. Attention, ici je ne juge pas. Si vous le faites, c'est très bien, c'est ce qu'il faut même. Mais au bout de 2-3 heures de câlins les uns sur les autres et de profiter, etc., quand vous avez fait le tour, est-ce qu'il ne vous reste pas un peu de temps pour investir justement sur vous, pour dégager plus de temps et vous permettre de faire plus cela? Le troisième point que l'argent ne peut remplacer dans ma liste, c'est le bonheur. On aime souvent à se dire que le travail acharné vers l'indépendance financière est fait de tristesse, de solitude et d'autres problèmes comportementaux. Oh, tu sais, l'argent ça fait pas le bonheur, hein? Non. Vous vous dites souvent, là ça ne va pas, à cause de la soif, de la quête ou de la recherche de l'argent. Mais, car il y a un mais, c'est totalement faux, car vous allez voir que si vous retirez cet élément, vous réaliserez que si ce n'est pas ça, ce sera de toute façon autre chose. Oui, l'argent ne peut remplacer le bonheur. Il y a un ami qui me demande souvent, Julio, si tu étais le plus heureux du monde et qu'il te manquait rien, et que je te donne 1 million de dollars, qu'est-ce que tu achèterais?
Et je lui réponds souvent, ben évidemment, rien. Comme quoi? Pourtant, la plupart des gens que je connais cherchent un boulot ou ont un boulot et ne sont pas contre une promotion et travaillent même pour une évolution. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu personne aller rendre l'argent qu'ils ont gagné ou alors des gains inattendus. Le quatrième point dans ma liste que l'argent ne peut pas remplacer, c'est la liberté. On pense souvent que la voie vers l'indépendance financière est un manque de liberté au vu du temps et des efforts que cela demande. Mais attends, tu l'as vu lui? Il n'a pas de vie. Moi, je préfère ma liberté, ça n'a pas de prix. Là, pour le coup, je suis d'accord avec cette affirmation. En effet, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour sortir de ce système qu'on a conçu autour de nous qui consiste à travailler jusqu'à ses 60 ans, bientôt même 64 voire 65 ans, avoir plus ou moins un mois de vacances. C'est vrai, cela a un prix temporaire, mais, car il y a un mais en même temps, comment vient cette liberté? Vacances, chalets, spa, restaurants, sorties, etc. On fait comment? Je sais que ce n'est pas tout qui est payant, mais en même temps, tout le monde aime les bonnes choses. Tout est lié à l'argent ou presque d'une manière ou une autre. Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de sacrifier quelques années pour ensuite avoir la liberté permanente et ainsi profiter de sa famille, prendre soin de sa santé et accéder au bonheur? Est-ce que quelque part, la liberté ne s'achèterait pas? Au final, je dirais que si l'argent fait le bonheur, c'est vous qui décidez. C'est propre à chacun de savoir quelle est la place que ça devrait prendre dans votre vie. La façon dont les personnes le gèrent autour de vous, bien ou mal, ne devrait pas vous affecter. Si un de ces 4 points que j'ai cités est mis en péril, demandez-vous si ce n'est pas autre chose avant de sauter sur la conclusion que c'est la quête de l'argent. Pour ma part, en conclusion, je ne dirais pas que l'argent ne compte pas. Je dirais plutôt qu'on ne devrait pas avoir à compter l'argent. Attention, dans cette vidéo, je ne vise ni attaque personne. De toute façon, ce n'est pas le but de la chaîne. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de la vidéo. On pourra avoir des échanges respectueux. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.